Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur FW Talks. Aujourd'hui, nous allons parler des déceptions sentimentales et surtout comment faire lorsqu'on est une personne spirituelle et que l'on veut mettre derrière soi une déception sentimentale. Donc voici 4 étapes que tu dois nécessairement traverser. Première étape, le pardon. Apprendre à se pardonner et à pardonner. Il est important de te pardonner. Et surtout, de pardonner à ton ex. Si tu ne pardonnes pas, si tu ne peux pas te défaire de la douleur et de la frustration que le départ de l'être aimé va susciter au-dedans de toi, c'est toujours à cause d'un manque de pardon. La question que tu vas me poser, c'est bien sûr comment pardonner. Il est impossible de pardonner si tu ne sais pas soigner ton ego. Donc là, je t'invite à suivre ma vidéo sur les problèmes d'ego que je mettrai en descriptif, dans le lien en descriptif. Puisqu'en fait, quand tu as mal comme ça, c'est parce qu'il y a ton ego qui est en train de pleurer. C'est ton ego qui est en train de criser. C'est lui qui est encore frustré. Ton cerveau, lui, il a bien compris que la relation est finie, que la personne ne reviendra pas. Mais ton ego, par contre, il ne veut rien entendre. Et souvent, on a du mal à pardonner à cause de lui, l'ego. Donc si tu as un problème de pardon dans tes relations, quand tu te sépares de quelqu'un, tu n'arrives pas à pardonner, etc., etc., il faut que tu saches qu'il y a un problème d'ego qu'il faut soigner. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que sans le pardon, tu es en train de perdre la possibilité de construire ton futur sainement. C'est-à-dire que la relation que tu as ratée, là, d'accord, en fait, si tu laisses ce manque de pardon, si tu laisses ce manque de soin de ton ego perdurer, eh bien, ça va aussi détruire les futures relations. C'est-à-dire que même quand tu vas rentrer dans les futures relations, ton ego sera déjà blessé et il suffira simplement d'un mot ou d'une parole pour que ce que cette personne dit maintenant te ramène à une précédente relation et que tu aies l'impression de vivre en fait à nouveau les mêmes choses alors qu'en fait chaque relation est totalement différente. Donc, il faut apprendre aussi, n'est-ce pas, euh, à supporter, ok, que les gens qui ne t'apportent pas de bonheur en fait dans ta vie, eh bien qu'ils puissent partir. Parce qu'en fait, tu vas vivre dans le passé, tu vas répéter sans cesse les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que ton ego n'est pas soigné, donc du coup tu ramènes toujours les mêmes choses. Tu commences finalement même à reprocher à une personne qui vient à peine de te connaître des choses, d'accord, que tu as vécues il y a 10 ans dans une autre relation. Et cette situation-là, ces flashbacks-là sont dus en grande partie à un manque de pardon. Donc le pardon est super important parce qu'il te permet, en fait, il te donne l'opportunité de te reconstruire, déjà, quand tu te pardonnes à toi-même, d'accord? Et il te donne aussi l'opportunité de construire ton futur quand tu pardonnes à ton ex, quand tu pardonnes à tes ex, quand tu pardonnes tout ce qui a pu se passer dans la relation. Donc, il faut absolument que tu pardonnes et que tu te pardonnes. C'est ça qui nous mène donc à la deuxième étape qui est l'introspection. L'introspection, c'est quoi? Eh bien, euh, réfléchir à la relation. Il est important de prendre le temps de réfléchir à la relation et surtout de méditer sur ce qui a été fait, sur ce qui aurait dû être fait et surtout sur ce qui n'aurait pas dû être fait. Alors là, c'est l'épreuve la plus challengeante parce qu'elle va te demander de faire des flashbacks, de revenir en arrière en direction de moments qui sont parfois difficiles, voire même très douloureux. Et puis de s'examiner avec précision pour définir ce que j'appelle le cercle de la responsabilité. Dans le cercle de la responsabilité, tu découvres ce qui est de ta responsabilité et ce qui n'est pas de ta responsabilité. Si tu ne fais pas de bilan, tu vas croire que les autres sont les seuls responsables de tes échecs sentimentaux. Ou pire encore, que c'est toi en fait, que tu es le seul artisan de tes déboires sentimentaux. Une relation est une route à double voie. Les torts et les responsabilités sont
toujours partager. Il faut comprendre que sans le cercle de responsabilité, tu cours le risque de voir les mêmes erreurs se répéter à l'infini. Parce qu'il n'y a pas de remise en question, parce qu'il n'y a pas de réévaluation. Donc tu vas jouer en boucle une partition, d'accord, qui s'appelle l'enfer, c'est les autres. Ou encore, tu vas pratiquer un art martial, hein, comme dit mon mentor Jeffrey Abraham. Eh bien, cet art martial-là s'appelle... c'est l'art martial que les gens qui ont toujours raison, ils pratiquent. Et cet art martial-là s'appelle c'est les autres Kido. Donc, c'est comme l'aïkido ou le judo, mais sauf que ça s'appelle c'est les autres Kido. C'est toujours les autres, en fait. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que dans le fond, tu es la personne qui a fait le choix de vivre avec cette personne. Ne me dis pas, ah oui, mon ex, vraiment, c'est pas quelqu'un de bien, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Moi, j'ai rien fait, etc. Si, tu as fait quelque chose quand même. Tu as laissé cette personne entrer dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a des problèmes peut-être avec toi, avec les critères de sélection que tu as. Ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que le cercle de la responsabilité détermine exactement ce qui est de ta responsabilité parce que cette situation, elle n'est pas arrivée par hasard. Donc tu dois assumer des choix. Tu dois assumer tes choix. De la même manière, hein, il n'est pas sage de te laisser ronger par le remords, de s'auto-flageller pour des erreurs. Tu n'es pas parfait. Personne ne l'est. Tu feras encore des erreurs et tu tomberas encore. La question qui se pose est de savoir si tu veux laisser ta vie entière être définie par une erreur. Euh, Tu sais, une montre cassée, une montre qui est cassée arrive tout de même à donner l'heure exacte 2 fois par jour. Alors, tu n'es pas fini, euh, tu, euh, tu n'es pas un ratage complet, et plus précisément, non seulement tu n'es pas fini, mais le créateur aussi n'en a pas fini avec toi. Et c'est ça qui nous amène à la troisième étape. Troisième étape, c'est la consolation. Là, je te parle de quoi? Je te parle de réparer ton cœur. Ce serait plutôt, le mot exact, hein, ce serait plutôt réparer ton âme. Ton âme est le siège de ta pensée, de ta volonté, de tes émotions. Si ton âme est touchée, il est possible que tu ne puisses pas oublier une relation, que tu ne puisses pas tourner la page, d'accord? Quel que soit ce que ton ex a pu te faire ou te dire. C'est-à-dire que tu es avec la personne, tu ne sais pas pourquoi ça se passe mal, tu ne sais pas pourquoi on te traite mal, et puis tu es toujours là, tu es toujours en train de souhaiter quelque part que cette personne revienne dans ta vie malgré tous les dégâts que cette personne a pu créer. Il y a même un terme en psychologie qui est utilisé, hein, c'est le syndrome du cœur brisé. Donc là, on est dans un extrême. En anglais, ils disent broken heart syndrome. Pour nous qui sommes dans la spiritualité, nous savons que ce broken heart syndrome, ce n'est que la résultante en fait des liens d'âme trop puissants qui lient et assujettissent la vie d'une personne à une autre. Donc là, je t'invite aussi à faire un tour sur ma vidéo où je parle des liens d'âme. Ça va peut-être beaucoup plus t'aider à comprendre cette vidéo aussi. Donc, une relation, il faut que tu le saches, ça peut générer des liens d'âme. Si tu as des liens d'âme, comprends que seul l'esprit peut t'en libérer. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il est appelé le consolateur. Consoler veut d'abord dire remettre en état, rendre entier. Lorsque ton âme est brisée ou liée, il est le seul à pouvoir la remettre en état. Donc, ce n'est pas des psychotropes qui vont faire ça, ce n'est pas des antidépresseurs qui vont faire ça, ce n'est pas des anxiolytiques qui vont faire ça. Ça va être une connexion vraiment avec l'esprit pour qu'il puisse te réparer à l'intérieur. Donc ça va peut-être passer par des retraites spirituelles, ça va peut-être passer par des moments de jeûne, etc., etc. Donc, si tu n'es pas consolé, bah, tu vas avoir beaucoup de mal à reconstruire ta vie, à te projeter, donc forcément à t'épanouir. Ce qui nous ouvre les portes de la quatrième et dernière étape, la reconstruction. Reconstruire ta vie. Alors, s'il n'y a pas vraiment de modèle de reconstruction type en ce qui concerne ta vie, sache qu'il y a tout de même un certain nombre de choses que tu dois prendre en compte. La première chose, c'est que se reconstruire prend du temps. Ce temps que tu vas prendre pour te reconstruire, eh bien, tu vas le prendre pour mettre en place en fait ce que j'appelle ton système de valeurs. C'est ce qui va t'aider
à déterminer ce que tu veux dans ta vie et ce que tu ne veux pas. Tu vas prendre le temps que tu as, d'accord, avant de te lancer dans ta prochaine relation pour travailler sur toi, pour travailler sur ton relationnel, pour travailler sur les qualités qui te manquent, pour revoir ta façon de communiquer et de dire les choses. Bref, tu vas travailler à devenir la meilleure version de toi-même. En d'autres termes, pendant le laps de temps qui te sépare de ta prochaine relation où tu te reconstruis, il faut absolument que tu investisses sur toi-même. Il faut absolument que tu investisses sur toi-même. Ok? C'est super important. Pourquoi? Parce que investir sur toi-même, ce ne sera que la résultante en fait de ce que tu es déjà en train de faire spirituellement, c'est-à-dire te reconstruire intérieurement. Donc il faut aussi investir sur toi-même. Ça peut être, je ne sais pas, pas forcément dans l'habillement, pas forcément dans le shopping, pas forcément, mais apprendre de nouvelles choses, s'ouvrir à de nouvelles choses et découvrir des nouvelles facettes de ta personnalité. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est ceci. C'est que travailler à la meilleure version de toi-même est un excellent moyen de te reconstruire. Et surtout, tu dois aussi prendre ce temps-là que tu as entre deux relations pour reconstruire ta pensée et ton mental. C'est là que la visualisation, les affirmations positives doivent prendre une place prépondérante dans ta vie si tu veux construire un futur qui soit totalement différent de ton passé. Voilà, hein, c'est tout hein, pour les 4 étapes pour se remettre d'une déception sentimentale. Ben, si la vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de FW Talks. Prends soin de toi. Blessings.